Alors, commençons par la base. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Tout simplement, comme on l'a vu brièvement tout à l'heure, c'est un numéro d'identification unique qui est attribué à chaque appareil connecté à un réseau utilisant le protocole Internet. Cette adresse est essentielle pour permettre l'identification et la localisation des appareils, afin de garantir que les données arrivent au bon endroit. Il existe aujourd'hui deux formats principaux d'adresses IP, chacun ayant ses propres caractéristiques et utilisations spécifiques. L'historique IPv4, c'est une série de 4 nombres séparés par des points qui a été créée en 1981. Et un format plus récent, l'IPv6, créé pour faire face à la pénurie des adresses IPv4 et au nombre croissant d'appareils connectés, utilisant une combinaison de chiffres et de lettres. Une adresse IP agit comme une adresse postale de votre appareil sur Internet. Quand vous envoyez ou recevez des données, l'adresse IP garantit que les informations arrivent au bon destinataire. Les adresses IP ne sont pas utilisées uniquement pour le réseau Internet. Elles fonctionnent aussi sur des petits réseaux, comme votre réseau local. Par exemple, votre box Internet qui fait office de routeur dans votre maison utilise très souvent l'adresse 192.168.1.1 pour communiquer avec vos appareils. Mais une adresse IP seule n'est pas très pratique pour nous. C'est là qu'interviennent les noms de domaine. Un nom de domaine est une solution bien plus simple pour les humains, car au lieu de retenir une suite de chiffres, on utilise une adresse textuelle facile à mémoriser qui correspond à l'adresse IP précise. Le format est le suivant: domaine.extension. Cette structure hiérarchique permet d'organiser efficacement les adresses web. Par exemple, dopixel.fr pointe vers l'adresse IP 46 101 116 150. Les noms de domaine facilitent la navigation en rendant Internet plus accessible. Vous n'avez pas à mémoriser les adresses IP, juste des noms clairs et lisibles. Chaque nom de domaine se termine par une extension comme .com, .fr ou encore .org. Celle-ci donne des indications sur le type ou l'origine du site. Nous allons maintenant voir comment tout cela fonctionne en pratique. Que se passe-t-il quand vous tapez un nom de domaine dans votre navigateur? Prenons d'abord le cas où vous utilisez une adresse IP directement. Lorsque vous tapez une adresse IP dans votre navigateur, celui-ci contacte directement le serveur correspondant à cette adresse. Le serveur répond alors avec la ressource demandée, comme une page web ou un fichier. Si vous entrez l'adresse IP 167, 172, 184, 213, le navigateur se connecte directement au serveur qui héberge cette adresse. Mais bien sûr, ce n'est pas pratique pour un usage quotidien. C'est pour ça que nous avons les noms de domaine. Et avec un nom de domaine, comment ça fonctionne? C'est là qu'interviennent les serveurs DNS. Les serveurs DNS sont essentiels au fonctionnement d'Internet. Quand vous tapez un nom de domaine comme 2pixel.fr, votre navigateur ne connaît pas directement l'adresse IP associée. Voici ce qui se passe. Votre navigateur interroge un serveur DNS. Il demande: quelle est l'adresse IP de 2pixel.fr? Le serveur DNS répond avec l'adresse IP correspondante, par exemple 46 101 116 150, et votre navigateur utilise cette adresse IP pour se connecter au serveur et récupérer la page demandée. C'est un peu comme un annuaire téléphonique. Vous tapez un nom et l'annuaire vous donne le numéro à appeler. Maintenant que nous avons vu le rôle des DNS, parlons d'un autre concept lié, les sous-domaines. Qu'est-ce qu'un sous-domaine? C'est une extension d'un domaine principal, utilisé pour organiser ou séparer différentes parties d'un site web. On va le retrouver sur la partie gauche du nom de domaine. Exemple pour 2pixel.fr, le sous-domaine blog.2pixel.fr pourrait pointer vers une section spécifique dédiée aux articles. Un autre sous-domaine comme shop.2pixel.fr pourrait être utilisé pour une boutique en ligne. D'un point de vue organisationnel, ils permettent de séparer les contenus et les services tout en restant liés au domaine principal. Cela permet aussi de les héberger sur leur propre serveur et avoir une configuration propre à chaque sous-domaine. Maintenant que nous avons vu ensemble les fondamentaux d'Internet et de son fonctionnement, découvrons comment se compose une page web.